Bonjour et bonsoir, et bienvenue dans cette vidéo. Je veux vous présenter l'actualité du Real Madrid si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sur ce canal nous parlerons généralement de l'actualité du Real Madrid, donc n'hésite pas de t'abonner et d'activer la notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, on commence. Le Real Madrid sans numéro 9 pour la première fois de son histoire. Avec le départ de Karim Benzema pour Al Ittihad en Arabie Saoudite, le Real Madrid se retrouve pour la première fois de son histoire sans un joueur arborant le numéro 9. Ce simple numéro peut être l'emblème d'un joueur, contribuant ainsi à sa légende. Les numéros 10 de Maradona et Messi, le 7 de Cristiano Ronaldo, le 14 de Thierry Henry, tous ces chiffres sont emblématiques dans l'histoire du football. Au Real Madrid, le numéro 9 a été porté par des légendes du club, de Di Stefano à Benzema, en passant par Butragueño et les deux Ronaldo, le Brésilien et le Portugais. Les plus grands joueurs de l'histoire du club ont porté ce numéro sur leur maillot. Cependant, cet été, le capitaine français du Real Madrid a rejoint Al Ittihad en Arabie Saoudite. Pour le remplacer, le club madrilène, qui espérait initialement Kylian Mbappé, n'a recruté que José Lu. L'ancien attaquant de l'Espagnol Barcelone a hérité du numéro 14 chez les Merengues, tandis que Vinicius Junior a troqué son numéro 20 pour le célèbre 7. Par conséquent, le numéro 9 est actuellement vacant. Madrid Zone, spécialiste de l'actualité du club qui compte 14 Ligues des Champions, rapporte que c'est la première fois dans l'histoire du Real Madrid qu'une saison débute sans un joueur portant le numéro 9. De manière similaire, le FC Barcelone se retrouve sans un numéro 10 emblématique, après le prêt d'Ansu Fati à Brighton. Le numéro 10 a été porté par des légendes telles que Lionel Messi, Ronaldinho, Rivaldo et Romario. La recrue phare du mercato, Joao Félix, a été attribué le numéro 14. Il pourrait être en compétition avec la jeune pépite Lamine Yamal, 16 ans, qui porte actuellement le numéro 27, pour récupérer ce numéro emblématique. Nous attendons de voir comment cette situation évoluera. De l'autre côté. Vidéo, quand Jude Bellingham fait passer un joueur de Retafe pour un taureau en plein match. Jude Bellingham, l'homme fort du Real Madrid en ce début de saison, a marqué de son empreinte le match contre Retafe. Arrivé à la Casablanca cet été en provenance du Borussia Dortmund, le milieu anglais est actuellement le meilleur buteur de la Liga avec un total de 5 réalisations, dont une lors de la dernière sortie des Merengues au nouveau Bernabeu face à Retafe, scellant ainsi la victoire 2-1 de son équipe. Mais ce n'est pas seulement pour ses buts que Bellingham a fait parler de lui. Sur le terrain, il a été brillant, déstabilisant même ses adversaires au point de les faire paraître comme des taureaux, comme le montre la vidéo. Depuis son arrivée au Real Madrid, l'Anglais ne cesse d'impressionner les observateurs. Positionné en tant que numéro 10 par Carlo Ancelotti, l'ancien joueur du BVB excelle aussi bien offensivement que défensivement. Si Bellingham maintient ce niveau de performance, il est fort probable qu'il soit en lice pour le titre de meilleur joueur de la saison en Espagne, voire peut-être en Europe. Une chose est certaine, les supporters de la Casablanca sont pleinement satisfaits du recrutement de ce joueur de 20 ans. L'autre information. Des arbitres pro-Real, le Barça réunit les preuves. Le FC Barcelone, qui est en course pour rattraper le Real Madrid en Liga, estime être désavantagé sur le plan arbitral. Selon le club catalan, les Merengues bénéficieraient de décisions favorables de la part des arbitres, tandis que les Blaugrana se verraient pénalisés. Il semblerait que les Catalans aient même commencé à rassembler des preuves pour étayer leurs allégations. Alors que les débats sur l'arbitrage en Ligue 1 suscitent des plaintes, ils sont encore plus fréquents et houleux en Liga. Il est rare de passer un week-end sans qu'une polémique éclate dans le championnat espagnol, et ces controverses impliquent souvent le Real Madrid et le FC Barcelone. La presse madrilène rapporte cette fois-ci l'insatisfaction du côté du Barça. En effet, les Blaugrana se plaignent des décisions arbitrales défavorables depuis le début de la saison. Selon le rival madrilène, les Merengues bénéficieraient de décisions plus clémentes de la part des arbitres. Le Barça aurait même dressé une liste des décisions contestables prises de part et d'autre. Un exemple mentionné est le pénalty non accordé à Gavi contre Retafe, 0-0, le mois dernier, où la VAR avait signalé à tort une main du milieu de terrain. Le comité arbitral avait par la suite admis son erreur.
En ce qui concerne le Real Madrid, le Barça conteste notamment le but de Joselu, considéré comme hors-jeu au début de l'action, lors du match contre la même équipe de Retafe, 2-1, le samedi. Ces informations provenant du journal AS rappellent les propos de Robert Lewandowski, joueur du Barça, qui accuse les arbitres de nuire à la Liga. Dans une tentative probable d'éviter des sanctions, Xavi n'a pas soutenu publiquement son attaquant dans ses déclarations. L'entraîneur catalan a, au contraire, salué les arbitres après la victoire contre Osasuna, 2-1, dimanche dernier. Il a déclaré « Je mets une note de 10 à l'arbitre, en particulier au 4e arbitre qui a dialogué avec nous et nous a apaisés. Les arbitres ne sont pas en compétition, ils sont là pour juger. Si l'arbitre est serein, cela nous aide, et c'est ce que Lewandowski a en tête. L'équipe arbitrale a été excellente. Xavi était évidemment satisfait du pénalty obtenu dans les dernières minutes du match à Pamplona. Real Madrid Mercato, une menace estampillée Benzema se précise pour Vinicius. Bien que le Real Madrid ait exprimé sa confiance depuis plusieurs semaines quant à la prolongation du contrat de Vinicius Junior, il n'a pas encore été officiellement signé. Bien que cette prolongation jusqu'en juin 2027 ou 2028, assortie d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros et l'un des salaires les plus élevés de l'équipe, soit en préparation depuis de nombreux mois, le joueur brésilien n'a pas encore apposé sa signature sur son nouveau contrat galactique avec le club madrilène. Récemment, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l'Arabie Saoudite s'intéresserait à Vinicius Junior, ce qui souligne l'importance pour Florentino Pérez de régler rapidement la situation contractuelle de son meilleur joueur. En effet, comme le rappelle le compte Twitter Real Madrid France, Vini, qui est actuellement blessé, n'a plus que 2 ans de contrat restant, jusqu'en 2025. Bien que Vinicius Junior soit toujours heureux au Real Madrid et n'ait jamais laissé paraître le moindre signe de frustration face à cette situation, il est important de noter que par le passé, même Karim Benzema n'avait pas exclu de prolonger son contrat avant son départ pour Al Ittihad. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.